Le dialogue politique a pris fin, ce vendredi 4 février. Tous les acteurs présents ont signé le rapport, marquant leur adhésion aux décisions précises. Malheureusement, l'on a constaté que tous les sujets ont tourné autour de la politique, mettant à l'écart les préoccupations existentielles de la population. Les responsables des partis politiques, de la société civile et les membres de gouvernement viennent d'achever le dialogue politique. Plusieurs sujets liés à la politique et aux questions électorales abordés, sans pour autant se pencher sur les préoccupations de la société. Les préoccupations existentielles de la population mises en minorité en clair, les politiciens se sont mis d'accord sur leurs différentes préoccupations. Quant à ceux de la population, ils devront attendre les campagnes et promesses électorales. Les sujets liés à la cherté de la vie, l'emploi bref à l'amélioration des conditions de vie ont été minorés. Les 3 points du dialogue. Les acteurs du dialogue sont convaincus que seule la prise en compte des thématiques retenues ci-dessous apportera le bien-être à la population, à savoir, l'apaisement de l'environnement politique. Ici les échanges ont tourné entre autres autour des dégels des avoirs, la libération des prisonniers, le retour de Charles Blé, l'abandon des poursuites contre Laurent Gbagbo, etc. Les questions politiques et électorales ont meublé les débats. La réconciliation nationale. Pour aller à une réconciliation, les acteurs politiques devront faire fi des violences lors des élections, organiser une assise, etc. Le cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire. À ce niveau tout est à revoir, le découplable électoral, l'équilibre de la CEI, la révision du code électoral, etc. Ce sont entre autres thématiques qui ont fait l'objet de débats lors des travaux en comité. Lire aussi Côte d'Ivoire, vers le dégel des avoirs de Laurent Gbagbo. Pourtant, nous ne sommes pas au premier dialogue politique. En 2010, avant les élections, des réunions et échanges ont été multipliés, suivis des accords. Cela n'a pas empêché le déclenchement d'une crise préélectorale et électorale. Pareil pour 2000, avec le Forum national de la réconciliation, qui a occasionné une rébellion. Doit-on se fier au dialogue politique pour espérer la fin des crises ? Avec les expériences passées, des inquiétudes demeurent.